Dans cette vidéo, je vais te partager deux histoires, ou plutôt deux anecdotes. Une première qui m'a permis justement d'obtenir mon premier titre mondial en ultra triathlon en 2016, et en 2023, avec le même état d'esprit, j'ai réussi à remporter un nouveau titre mondial en ultra triathlon. Et surtout, ce qui rassemble en fait ces deux anecdotes, ces deux histoires, c'est qu'elles m'ont permis dans mon quotidien jusqu'à aujourd'hui de m'entraîner davantage dans le sport sans rien venir chambouler à mon écosystème de tous les jours. Avant d'aller plus loin sur ces deux anecdotes, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, active la petite cloche, commenter la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et si ce n'est pas encore fait aussi, venir me rejoindre sur Instagram, parmi ma communauté qui ne fait que grandir. Si tu souhaites me suivre à travers mes différentes compétitions sportives ou autres compétitions en Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc pour revenir justement sur ces deux histoires de fous qui m'ont permis de grandir dans le sport, la première c'est en 2016. Alors je vais revenir en 2015, où en 2015 je fais ma première saison complète en Coupe du Monde d'ultra triathlon. Je finis premier français et 6e mondial il me semble. Et en fait à la fin de cette saison, je fais le point. Voilà, parce que je sais qu'en 2016, j'ai envie de reprendre une saison de Coupe du Monde ultra triathlon, mais j'ai envie de toucher au Graal en fait, c'est-à-dire de remporter la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Et pour ça, faut que je travaille en fait tout ce que j'ai loupé en 2015 sur la partie nutrition, logistique, entraînement. Et en fait, il y a un petit coup du destin qui va venir m'aider. Voilà, le destin va venir un petit peu m'aider par rapport au projet, au rêve que je commence à visualiser pour 2016. Il va venir m'aider en fait sur la partie entraînement. C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, je suis basé à Vaulusseau, chez les pompiers de Paris, et tous les jours quasiment, je m'entraîne en course à pied, sauf que ma grosse lacune, c'est le vélo. Alors j'ai un vélo, mais je fais très peu de vélo, parce que tous mes déplacements, comme monsieur, madame, tout le monde, je fais tous mes déplacements en voiture, et la voiture, c'est un outil qui est très important pour moi, parce que je travaille sur deux casernes. Je suis à la fois à Vaulusseau, dans la ville de Bailly, dans le 78, mais je suis aussi pompier volontaire dans les Yvelines, toujours à Plaisir. Je me déplace aussi régulièrement sur Paris parce que j'ai des investissements locatifs et je dois aller voir mes locataires ou faire des petites réparations, plus aller voir mes amis et compagnie, faire les courses. Enfin, j'ai besoin d'un véhicule. La voiture m'est vraiment indispensable. Je fais peut-être en moyenne 50 à 100 km de voiture par jour entre les deux casernes, plus tous les déplacements annexes que je peux avoir. Et ma voiture, voilà, c'est quelque chose de très précieux. Sauf qu'un jour, je rentre à la caserne, je ne sais plus d'où je revenais, et là la voiture, c'était une vieille Clio, et la voiture est en lame. Voilà, je rentre à la caserne presque sur 3 roues, j'ai une roue qui a failli se détacher. Et là, je prends conscience que la voiture que j'avais dû acheter, je crois, 600 € il y a 3 ans de ça, et je l'ai amenée au bout. Donc la première chose que je fais, comme n'importe qui l'aurait fait, c'est je me précipite sur Le Bon Coin ou sur des annonces d'occasion pour vite me racheter une voiture dit consommable. Voilà, moi ce que je voulais, c'était une voiture à moins de 1000 €, trouver une bonne opportunité qui pourrait me faire 1 an, 2 ans ou 3 ans comme cette Clio que j'avais pour tous mes petits déplacements du quotidien. Sauf qu'après 2 ou 3 jours de recherche, en fait, je trouve pas ce véhicule, je trouve pas cette opportunité. Et un jour, je me rappellerai, mais comme si c'était hier, je suis dans mon lit, il doit être 19h, 20h, un moment de calme. Voilà, la journée elle est passée, petit moment de calme. Je suis pas de garde chez les volontaires à Plaisir, donc c'est une petite soirée pour moi. Je prends le temps de me poser. Et là, je me dis, mais si je prenais le problème à l'envers. En fait, à ce moment-là, quand je pense à ça, je suis en pleine visualisation de la Coupe du Monde 2016. Je visualise tout et rien, mais là, à ce moment-là, de ce que je me rappelle, je visualise un peu de quelle manière je pourrais m'entraîner un peu plus, de quelle manière je pourrais améliorer tous les défauts, tout ce que je n'ai pas pu faire en 2015, qui m'ont pas permis justement de faire mieux que cette 6e place mondiale, même si en 2015 c'était ma première saison, donc c'était une saison aussi pour découvrir, et je l'ai plus que bien découverte, la Coupe du Monde ultra triathlon. Mais là, voilà, je me mets dans un mode où je visualise un peu de quelle manière je pourrais performer davantage. Et là, en fait, je prends le problème complètement à l'envers par rapport à la voiture. Je me dis, mais si je me rachète pas de voiture,
Donc je me mets dans un délire de visualiser à contresens de ce que je voulais. Encore une fois, comme je le dis, visualiser, rêver, c'est gratuit. Donc ça n'engage à rien et je me tape un délire comme ça, voilà, je suis dans mon lit, relax, et je visualise la suite. Et en fait, je me dis, bah tiens, si je rachète pas de voiture, comment va être mon quotidien? Donc je me dis, bah, tout mon quotidien, tous mes déplacements, je vais devoir les faire à vélo. Mais est-ce que c'est possible de faire tous mes déplacements à vélo? Alors les 2 casernes dans lesquelles je travaillais, elles étaient séparées de 25 ou 30 km. Les horaires correspondaient. Quand je terminais mes horaires dans la première caserne, j'avais le temps, 30 km à vélo, ça me demandait à peu près 1 heure, 1h15 en VTT. C'était possible. Le chemin inverse, quand je finissais ma garde dans la seconde caserne, revenir dans la première caserne, bon, c'était un petit peu compliqué, mais allez, j'aurais peut-être eu 5 ou 10 minutes de retard, mais bon, ça pouvait passer. En quittant la deuxième caserne un petit peu avant, je serais revenu à ma principale caserne à l'heure. Aller sur Paris ou sur Versailles, au pire, je peux mettre le vélo dans le train. Une fois Paris, si les déplacements sont trop longs, le vélo, allez, pourquoi ne pas le mettre dans le métro? Enfin, j'ai commencé à rêver un peu, à visualiser un peu, à partir un peu dans tous les sens. Le fait de ne pas racheter de voiture, bah tiens, c'est peut-être 1500 ou 1000 euros ou 2000 euros d'économiser. Ah bah tiens, je dépense plus d'essence. Ah bah tiens, je dépense plus aussi d'assurance. Ah bah tiens, tout ce que je dépense plus, je vais peut-être pouvoir l'intégrer dans du matériel logistique, là où j'ai eu quelques défauts en 2015, bah, je vais pouvoir intégrer ça pour 2016. Donc, je pars un peu dans tous les sens et en fait, je fais le bilan en fait de tous les points positifs. Et en fait, au bout, je sais pas, de 30 minutes, 1 heure de visualisation, en fait, je trouve énormément de points positifs. Et en fait, tous ces points positifs, en fait, je rentre dans un délire, dans une sensation en fait un peu d'excitation. En fait, ça commence un peu à m'exciter de me dire waouh, mais là, je vais devoir faire. Je vais avoir l'opportunité peut-être de faire 50 km de vélo par jour, avoir une meilleure logistique ou me racheter peut-être un meilleur vélo pour l'année suivante et tout ça. Et en fait, tout ça, j'ai tellement envie de faire. Et ça me tient tellement à cœur de faire une superbe saison en 2016, parce que je te rappelle, mon objectif avant même d'avoir commencé 2016, là quand je visualise, on est encore en 2015, fin 2015, mais mon objectif c'est d'aller chercher le titre mondial, et le fait de visualiser tout ça, en fait, ouais, ça, je rentre dans une excitation, et cette excitation, en fait, j'ai plus envie de la perdre. Et après, bah, je visualise aussi les moins bons côtés, donc le fait de faire tous mes déplacements à vélo, d'aller voir des amis à vélo, donc t'arrives, t'es en sueur, il va pas faire beau aussi à chaque fois quand je ferai du vélo, je vais me prendre des saucés, donc je me suis dit, bah, il va falloir que je m'équipe, acheter un sac à dos, peut-être prendre un gel douche tout le temps avec moi, si je vais chez des amis, peut-être leur demander de pouvoir me doucher, enfin, il y a énormément de contraintes, mais en fait, toutes les choses positives m'ont tellement excité, que j'ai pas envie de m'en séparer en fait. Et en fait, bah, à ce moment-là, bah, je prends cette décision de ne pas me racheter de voiture et de tout investir justement, enfin ce que j'aurais investi dans une voiture, l'investir dans ma saison de 2016. Et surtout, là où j'ai eu des lacunes aux entraînements, bah là je vais être performant. Voilà, je vais aller, en fait, je trouve des solutions pour m'entraîner, mais sans m'entraîner, sans que ça vienne bouleverser trop mon quotidien en tout cas. Et je me dis, mais c'est génial. Et du coup, avant même de commencer la saison de l'Ultra Triathlon en 2016, je crois que ça me donne l'opportunité, je crois, de faire 3, 4 ou 5 000 km de VTT, parce que tous mes entraînements, je vais les faire en VTT. Donc du coup, je commence 2016, en fait, affûté. Là où j'aurais peut-être pas été affûté en 2016, comme j'ai pu l'être, comme j'ai pas pu l'être en 2015, bah là 2016, ça change le game, voilà, ça change la donne. Et en fait, la finalité de cette première solution que j'ai trouvée en 2016, bah à la fin, je vais remporter le titre mondial, surtout sur la plus grosse course. La course qui m'a rapporté le plus de points, c'était en l'été 2016, août 2016. C'était un x20 Ironman en one par day, c'est-à-dire un Ironman par jour pendant 20 jours. Et je suis pas sûr que si j'avais pas eu cette solution, si j'avais pas trouvé cette solution, je suis pas sûr que ce x20 Ironman, je l'aurais aussi bien terminé comme j'ai laborieusement terminé en 2015 un x10 en one par day. Donc là, en 2015, je termine lamentablement un x10 en one par day, mais encore une fois, c'était ma première expérience, c'était ma première découverte. Mais en 2016, un an après,
enfin même pas, c'est 9 mois après, parce que le x10, il était au Mexique, il arrive en fin d'année, et 6 ou 7 mois après, il y avait le x20 qui arrivait en Suisse, et je l'ai brillamment terminé, où je fais troisième, c'est ça. Et si j'avais pas pris cette décision justement de ne pas me racheter de voiture et de faire uniquement mes déplacements à vélo, je suis pas sûr que j'aurais terminé ce x20. Donc d'une part, en fait, ça m'a permis de m'entraîner davantage sans venir bouleverser mon quotidien, et l'argent que j'aurais dû mettre dans cette voiture, je l'ai mis dans du matériel logistique pour la Coupe du Monde 2016. Donc ça, c'est la première solution, première histoire, première anecdote en fait qui m'a permis de trouver des solutions justement à mon objectif de début de saison. Et en fait, la deuxième anecdote, la deuxième histoire, qui est sensiblement pareille en fait, mais qui va avoir lieu en 2023, parce qu'il faut savoir de 2016, donc la finalité c'est qu'en 2016, donc j'ai mon titre mondial, mais qu'à l'issue de mon titre mondial, j'arrête l'ultra triathlon, voilà, pour des raisons professionnelles et autres, et je reprends en 2022. Et en fait, en 2022, il y a une compétition donc, qui arrive sensiblement à la même époque, en été, c'est un DK Ironman, donc un Ironman par jour pendant 10 jours. Et là, je vois des familles, beaucoup de familles, aller à la piscine où on allait tous les jours avec leurs enfants, tout ça, et tous, il y avait énormément de personnes qui se rendaient à cette piscine avec des chariots poussettes. Et j'avais jamais vu ça. Ou peut-être que j'avais vu ça peut-être une ou deux fois en région parisienne, mais pas suffisamment pour que ça m'interpelle. Et là, tous les jours, je voyais des familles défiler, passer leur journée à aller à la piscine avec ces chariots poussettes, amener leurs enfants, tout ça. Et j'ai trouvé ça génial. Entre-temps, je m'étais racheté une voiture et l'idée que j'avais eue, l'opportunité de m'entraîner davantage avec l'idée que j'avais eue en 2016, je ne l'avais pas forcément renouvelée. Je m'étais racheté une voiture, donc j'avais trouvé d'autres solutions pour faire du vélo. Mais en fait, voyant cette solution, voyant cette opportunité d'amener ses enfants dans une poussette cross avec laquelle tu peux courir et tout ça, j'ai trouvé ça bien et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça en région parisienne. C'est vrai que mes enfants, tous les jours, j'ai pris l'habitude de les amener en voiture chez la nounou. J'ai 10 km le matin, 10 km le soir pour aller les récupérer. Mais ça m'était pas venu à l'idée de me dire, tiens, je pourrais faire ça en courant, à vélo ou en poussette. Et en voyant en fait ce que j'ai vu en Suisse, ça m'a donné une idée de reproduire ça pour la région parisienne. Et quand je rentre, en fait, cette idée, elle sort de ma tête. Elle sort de ma tête, ne voyant plus de chariot poussette en région parisienne et tout ça. Je sais pas, ça m'est sorti de la tête. Et il a fallu que je réattende une année, c'est-à-dire en 2023, pour refaire à nouveau une compétition en Suisse et revoir à nouveau en fait toutes ces familles qui venaient encore une fois à la piscine où on nageait, où on faisait nos Ironman tous les jours en chariot poussette avec leurs enfants et tout ça. Il y avait un parc à vélo, un parc à chariot poussette qui était juste énorme, des parcs qu'on voit pas forcément en France. Et là je me suis dit non, c'est vrai que c'est génial quoi. Et j'ai fait là, cette fois-ci, dès que je rentre en région parisienne, dès que je rentre chez moi, j'achète une poussette. Je me renseigne sur les chariots poussettes et là-bas je voyais quasiment que des chariots poussettes de marque Tulle. Donc voilà, j'ignorais s'il existait d'autres marques et tout. Donc en rentrant cette fois-ci, je passe à l'action. Je prends le temps de me renseigner un petit peu. Bon, les chariots poussettes Tulle, c'est pas forcément donné. Je crois que celle que j'ai achetée doit coûter à peu près 1 500 €. Après, on peut en trouver des beaucoup moins chers dans d'autres marques. Il y a Decathlon aussi. Je pense qu'ils font des produits de très grande qualité en style de chariot poussette. On peut aussi acheter ça d'occasion. Mais en 2023, justement, pour compléter tous mes entraînements que je faisais dans le cadre de la Coupe du Monde d'ultra triathlon, j'ai acheté un chariot poussette et en fait depuis 2023, depuis début 2023, donc au moment où je fais cette vidéo, on est fin 2025, tous les jours, quasiment sans exception, je fais 20 km par jour de chariot poussette du lundi au vendredi. Ce qui fait à peu près, ce qui me fait totaliser à peu près 100 km de course à pied par semaine. Donc en fait, je fais 10 km le matin en allant accompagner respectivement mes enfants à la fois à l'école et à la fois chez la nounou. Et le soir, je fais le même trajet pour aller les récupérer. Et du coup, j'ai intégré dans mon quotidien 100 km de course à pied en poussant un chariot poussette au quotidien sans que ça vienne perturber
mon écosystème. Et après, bah, si j'ai le temps dans la journée ou le soir ou la nuit, comme ça peut m'arriver de temps en temps, de faire des séances de sport complémentaires, et ben c'est du plus. Mais je sais qu'en fait, toutes les semaines, j'ai mes 10 heures d'entraînement qui sont faits et qui représentent à peu près 100 km de chariot poussette. Donc voilà, donc c'est vraiment deux histoires, deux anecdotes que je tenais à te partager. La première en 2016, j'ai pas racheté de voiture, j'ai fait tous mes déplacements à vélo et à partir de début 2023, j'ai gardé la voiture, j'ai gardé ma petite voiture parce que voilà, j'en ai besoin pour mes enfants aussi, mais j'ai pris la décision tous les matins et tous les soirs d'aller accompagner mes enfants tôt le matin à l'école et chez la nounou en chariot poussette et d'aller les récupérer le soir. Et du coup, ça me fait mes 100 km par semaine. Ce que je veux dire par là, c'est parfois en fait les solutions, tu peux les avoir. Moi, il m'a fallu du temps pour que je puisse les voir. Voilà, j'ai personne qui est venu me voir en me disant tiens, dans ton quotidien, tu pourrais intégrer ça ou ceci ou cela, ça te permettrait de t'entraîner davantage ou d'être plus performant, de modifier parfois certaines choses. C'est vrai qu'on a tous, sans exception, un planning de fou, on ne prend pas le temps d'analyser notre vie, notre quotidien, de sortir un peu la tête de l'eau, tout simplement de se mettre en pause pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de quelle manière par rapport à nos différents objectifs qu'on voudrait atteindre. Parfois on n'a pas de solution, parfois on met de côté des objectifs ou des rêves parce qu'on se dit c'est pas possible, sauf que parfois on a la solution, mais on prend pas le temps justement de se poser, de se mettre de mettre le corps sur pause et d'analyser tout ça. Et quand on prend le temps de le faire, en fait, on a plein de solutions. Alors je dis pas que tout le monde peut faire ce que j'ai fait, faire des déplacements à vélo, se déplacer, amener ses enfants en chariot poussette et tout ça. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais prenez le temps d'analyser votre quotidien par rapport à vos objectifs, de voir ce qui vous manque. Et c'est comme une recette. Comme une recette, je dis souvent, que demain vous voulez faire un gâteau en chocolat, peut-être que vous n'aurez pas tous les ingrédients chez vous, mais ce que vous allez faire automatiquement, c'est d'aller chercher le ou les ingrédients qui vous manquent. Là, c'est peut-être pareil par rapport à votre objectif que vous souhaitez réaliser. Vous n'avez peut-être pas tous les ingrédients au moment où vous souhaitez faire atteindre votre objectif, mais si vous prenez le temps justement d'analyser les ingrédients qui vous manquent, peut-être que vous trouverez des solutions pour aller les chercher. Et voilà, c'est ça le but, c'est vraiment de savoir, de prendre le temps d'analyser son quotidien pour aller chercher les ingrédients qui vous manquent pour tout simplement réaliser votre projet. En tout cas, moi, ça a fonctionné. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez vous. Je tenais à le vous partager, peut-être pour vous donner un ingrédient ou deux ingrédients que vous n'aviez pas pensé à intégrer à votre recette pour que ça puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me faire un retour et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.